Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo Mercato, de retour dans un environnement, je dis bien que vous maîtrisez très bien et que moi aussi je maîtrise bien, pour parler encore du même sujet. Franchement du même sujet, encore Kylian Mbappé, encore le Paris Saint-Germain. Le problème il est simple, c'est qu'aujourd'hui c'était, je dis bien, la présentation de Luis Enrique, techniquement parlant. Tactiquement parlant, mais politiquement correctement parlant. Aujourd'hui, on devait parler de qui? De Luis Enrique. On devait venir discuter de Luis Enrique, se poser des questions à savoir quelles sont ses ambitions. Il a signé pour un contrat de 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire, le Luis Enrique? Comment est-ce qu'il compte faire jouer cette équipe-là? Mais le problème, c'est qu'on peut pas. On peut pas. Parce que dès qu'on parle, je dis bien, de Kylian Mbappé, automatiquement, toutes les lumières changent. Tout va vers lui. Tous les chemins mènent à Rome, tous les problèmes. Kylian. Pendant ce temps-là, en plus, le pauvre, lui, il est tranquille. Bon, le pauvre. Pendant ce temps-là, lui, il est tranquillement posé en train de faire des parties là-bas. Tu vois, des fêtes white party avec les Jay-Z et puis toute la jet set et tout. C'est bien, il profite de son été. Il a rien demandé, en fait. Mais dès qu'on parle de lui, on est obligé de changer le focus. Kylian Mbappé, il veut quoi? Concrètement, il veut quoi? Parce qu'aujourd'hui, Nasser, il a parlé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Nasser. Déjà, Nasser, voilà, vous-même, vous connaissez Nasser, c'est pas la peine de beaucoup discuter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nasser. Nasser est venu aujourd'hui, il a parlé. Nasser nous a dit que lui et puis son directeur sportif, tout ça, tout se passe bien. Nasser nous a dit qu'il a des problèmes avec la ville de Paris parce qu'il veut acheter un stade, mais Anne Hidalgo ne veut pas vendre. Tout ça, c'est bien. Mais Nasser nous a aussi dit à un moment donné aujourd'hui qu'apparemment il y avait un accord oral avec Kylian Mbappé et que Mbappé ne devait pas partir gratuitement. Ce qui change quand même la donne en fait. Parce que oui, Mbappé 2025, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est ce qu'ils nous ont présenté. Mais en réalité, c'est Mbappé 2024. Il peut signer où il veut. Moi, je pensais que les Qataris, ça leur faisait ni chaud ni froid que Mbappé il parte gratuitement. Mais apparemment, non, puisque Nasser vient nous dire aujourd'hui que ça leur pose problème que Mbappé parte gratuitement. Donc du coup, il donne un ultimatum à Kylian Mbappé en lui disant, boy, tu as 2 semaines, 10 jours, je ne sais pas. Lui-même, il n'était pas sûr. Il lui a dit, tu as 10 jours, 2 semaines pour prendre une décision. Rapidement. Soit tu renouvelles, soit on te vend. Tout ça le jour de la signature de Luis Enrique. Non mais en fait, c'est-à-dire que le PSG, c'est pas simple. Je vous l'ai dit, c'est une telenovelas, mais une telenovelas où tu te dis, mais les scénaristes, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Franchement, même le scénario, il est incohérent. Même le scénario, il est compliqué. Complexifié pour rien du tout. Aujourd'hui, en fait, il y a un sérieux problème Kylian Mbappé, en fait. Hein. La vérité, c'est qu'à la fin de la journée, le Paris Saint-Germain doit commencer une nouvelle saison. Si je ne me trompe pas, Luis Enrique, il dit que pour lui, c'est une nouvelle ère, tout ça, etc. Nasser, il dit qu'il faut diminuer la pression, mais il faut voilà, avoir un football qui va être intéressant, attractif, tout ça. On est d'accord. Luis Enrique a même dit qu'il va mettre un football offensif au Paris Saint-Germain cette année. On le connaît. Il a dit qu'il ne va pas changer sa philosophie. On le connaît. Franchement, on va revenir là-dessus. Mais le problème, il est simple. Dans tout cela, en fait, c'est que sujet numéro 1, Kylian Mbappé, tu dois construire ton effectif autour d'un boy qui, normalement, son contrat finit dans quelques semaines, 6 mois. Il peut signer où il veut. Tu lui mets un coup de pression. Tu dois reconstruire ton équipe normalement. Tu as des cas que tu dois gérer. Des Kurzawa, je sais pas. Il y a des cas que tu dois gérer, comme dans tous les clubs, en fait. Mais tout le focus est sur un boy, Kylian Mbappé. Machin, prime à la fidélité, prime, il y a trop de primes, j'ai arrêté de compter. Nous, on est fatigués, on n'est pas banquier, on est encore moins comptable. Franchement, on n'est pas là pour compter les primes à gauche et à droite. On sait que il y a des deals, les gars lui doivent de l'argent, lui il veut bouffer son argent. Il ne rigole pas, il veut bouffer son argent. Ok, faire une offre. Mais en ce moment, il est en train de poser un problème à son club parce que son club n'est pas focus, ils ne sont pas concentrés. Mais Luis Enrique, tout Luis Enrique qu'il est, tout grand coach qu'il est et tout quand même homme où tu sais qu'il est capable de tenir un vestiaire et tout personnalité qu'il est. Il a un problème. Ce problème-là n'est pas un petit problème, ce problème, c'est Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on fait quoi? On fait quoi franchement avec Kylian? On fait quoi? Et comme j'ai dit, lui, il n'a rien demandé. Il est en vacances tranquilles, posé là-bas. Il est en train de vivre ses vacances, Kylian. Voilà, il n'a rien demandé, mais c'est assez compliqué. Moi, je pensais qu'on avait des problèmes avec la maman de Rabiot, mais la vérité, c'est qu'en fait, la maman de Mbappé, elle aussi, c'est pas facile de dealer avec elle, c'est elle qui gère, c'est elle qui décide. C'est elle qui gère, c'est elle qui décide. Aujourd'hui, ils doivent discuter, ils doivent négocier. Il y a le Real qui est sur le coup. Le boy veut aller au Real, nous tous, on le sait, mais apparemment, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a des primes à récupérer, tout ça. On est d'accord, ok, il y a du cash, ok. Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, je commence à avoir un problème un tout petit peu éthique. avec ce sujet-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le club doit avancer. Là, même si, en fait, il prolonge
ça augmente son prix, les gars vont peut-être pas payer plus cher, certains clubs vont peut-être pas venir dépenser 250 millions, etc. Donc, tu le vends, bon, tu essaies de négocier, peut-être que le Real est prêt à mettre 200 millions maintenant, mais est-ce qu'il va prolonger? Je ne pense pas. Donc, en fait, tu commences la saison avec un boy, déjà, tu ne sais pas quoi faire avec lui, tu ne sais pas l'année prochaine qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est le meilleur joueur de ton effectif, c'est le plus grand, c'est le plus important. C'est compliqué. En fait, ça ne prévoit rien de clair, ça ne présage, excusez-moi, rien de calme, rien de posé. Alors que le PSG a besoin de calme, d'être posé, de sérénité. Luis Enrique a besoin de pouvoir travailler en paix. Quand Luis Enrique te dit qu'il va mettre sa philosophie en jeu, qu'il va, je dis bien, ramener son style de jeu, ça va être offensif et tout, moi je le crois parce qu'il l'a fait en Espagne, il l'a fait au Barça, il a l'habitude de le faire, il n'y a pas de problème. L'Espagne, ils étaient là, ils déroulaient. Oui, ça faisait tourner et tout, des fois c'était compliqué, mais quand ça pouvait taper les gars 6-0, 7-0, ça le faisait. Ils l'ont fait à la Coupe du Monde face au Costa Rica. Bref, un exemple parmi tant d'autres. C'est une équipe c'est un gars qui a un style de jeu où je me dis, mais un gars comme Neymar, normalement, il n'a pas de porte de sortie. Il doit s'épanouir avec Luis Enrique. Tu as une équipe qui aura le ballon, une équipe qui va pas forcément, je dis bien, beaucoup défendre, sera très peu sous pression. Mais ça, c'est un Eldorado pour un Neymar. Il est en attaque, il est tranquille, il est posé, les gars lui donnent les ballons, il fait les courses et les accélérations, il claque ses buts. En fait, normalement, ça doit marcher. Je dis bien, ça doit marcher. Paris, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas eu de sérénité. Une équipe, on ne sait pas comment ils jouent. Ils sont passés de Galtier à Luis Enrique. Mais Dieu merci, c'est un upgrade. Franchement, c'est un glow-up. C'est un glow-up. C'est un glow-up, faut pas se mentir. C'est un glow-up, je dis bien. Une équipe, on ne savait pas comment ils jouent. On n'avait aucune idée. Que ce soit Pochettino, soit Christophe Galtier. Que des gars, je dis bien, des guerriers, des bourlingueurs. Pochettino à Tottenham, ok, il s'en est sorti. On est d'accord. Il a fait des choses intéressantes. On est d'accord. Mais ça reste un football avec des Moussa Sissoko, de guerriers. Faut pas nous blaguer, on était là, on voyait Moussa Dembélé. C'est Moussa, oui, le Belge. Grand joueur. Mais quand même, c'est la même chose. C'était là, enfin, t'as un gars, tu sais que lui, il vient, il impose sa philosophie, il dit on va jouer offensif, on va faire dérouler le ballon. Tac, 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 ça va jouer, ça va courir, ça va. Donc tu sais que Neymar n'aura pas énormément à défendre, on ne demandera pas de faire beaucoup d'efforts, même Mbappé, tout ça. Donc ça doit marcher. Mais ça ne peut pas marcher parce que le gars ne peut pas travailler en toute sérénité. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de cas à gérer. Et il y en a un que c'est même pas lui qui le gère. C'est même pas, en fait, le pire dans tout ça, c'est que Luis Enrique, Mbappé n'est même pas son cas. C'est le cas de qui? C'est le cas de Nasser El-Khelaifi, qui aujourd'hui, en plus de ça, a essayé de nous faire croire que c'est comme s'il était là. C'était Nasser, il aime trop faire ça. Il aime trop venir en conf, faire le malin, faire 2-3 sourires, faire 2-3 blagues, comme si, en fait, il était là toute l'année. Nasser, ne nous fatigue pas. On n'est pas des tocards, nous. Nasser, on n'est pas des tocards. Nasser, rien n'est clair dans ses affaires. Il ne sait même pas en fait ce qui se passe avec Mbappé. Il vient de fatiguer. Il vient de dégager ses responsabilités. Ils ont un sérieux problème au Paris Saint-Germain. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. En attendant, je dis bien, voilà les officialisations de Lucas Hernandez, Skriniar, Ugarte. Voilà des transferts. Quand tu regardes, tu te dis, il y a de quoi discuter. On va en parler au courant des prochaines journées, ouais, des prochains jours. Il y a de quoi, en fait, voilà, discuter du futur du PSG, te dire, ah, tu vois, c'est devenu un cas d'école, le PSG, c'est devenu une étude de cas. Une étude de cas, je dis bien, du second cycle universitaire. Tu es obligé de t'asseoir à chaque saison et de le présenter aux étudiants parce que c'est un cas qui est évolutif, mais qui n'évolue jamais dans le bon sens du terme. Donc, cette année, on a hâte de voir. Moi, je trouve que ça fait du sens, Luis Enrique. Mais je trouve ça juste dommage qu'aujourd'hui, jour de présentation de Luis Enrique, tout le focus était sur Kylian Mbappé. Encore une fois, c'est incroyable. Le boy a une aura extraordinaire, on est d'accord. Mais là, en ce moment, franchement, son club, voilà, c'est son club. Il veut rester, il dit je veux rester, c'est mon club et tout. Pour ça, c'est ce qu'il dit. Mais la vérité, c'est qu'après, quand tu regardes, tu te dis, hey, il va faire sa saison, mais en tout cas, on va voir. La telenovela Kylian Mbappé, à suivre. Il y a un autre facteur qui est très important pour moi concernant Luis Enrique. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir, même s'il en a montré, je dis bien, quelques bribes par-ci, par-là, c'est l'art de la communication. L'art de la communication. Le PSG avait besoin d'un coach qui a du charisme, mais au-delà de ça, qui sait communiquer, qui sait parler avec les joueurs, qui sait parler avec un vestiaire, mais qui est aussi capable, je dis bien, de parler avec les journalistes, de parler avec le monde extérieur. Parce que la pression à Paris, elle vient d'où? De l'extérieur. Elle vient de l'extérieur. Déjà, à l'intérieur, c'est compliqué, c'est difficile, vous-même vous le savez, il faut gérer pas mal de
cas, tu dois parler avec Nasser, mais tu penses qu'il est important, mais en réalité, c'est peut-être pas le plus important. Il faut parler avec l'émir carrément. Il y en a, ils passent même pas par Nasser. Ils vont vers, je dis bien, un autre membre du club. Donc, la hiérarchie est un tout petit peu chamboulée. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui sait communiquer. Luis Enrique, c'est pas pour rien. Luis Enrique est parti à la Coupe du Monde. On lui a rien demandé. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, d'habitude, tu te tais, tu viens en conférence de presse, tu racontes ta vie. Si tu n'as pas envie de parler, tu parles pas. T'envoies ton coach adjoint. Lui, il a dit, fais pas de conférence de presse à la Coupe du Monde. Je vous rappelle, Luis Enrique a dit, je fais pas de conf de presse. Il est allé s'asseoir sur Twitch tous les soirs à 21h, 22h. Je dis, on est allé se coucher. Les Marocains l'ont fatigué. Les bandits de Darbeida. Il est tombé. Il voulait faire nuit blanche face à des gars, ils dorment jamais. Il a cru que les Marocains, ils dorment, c'est fou, lui. Luis Enrique est pas sérieux. Il était là à faire ses Twitch. Tu le vois tranquille avec son maillot, son petit survêt, c'est son casque et tout. Il dit, ouais, posez-moi vos questions, je réponds directement. Il faisait des blagues sur Ferran Torres, machin, ça. Luis, c'est un fou. C'est peut-être ça qu'il fallait au PSG. Un gars qui vient en conférence de presse aujourd'hui, premier move qu'il fait, premier mot qu'il sort, c'est en français. Il vient, il vous raconte sa vie, il vous dit, écoutez, je suis heureux d'être venu. Je remercie le coach, je remercie le président, le directeur sportif, machin, les supporters, tout ça. Je ne parle pas très bien français, mais j'ai commencé à apprendre. C'était court, c'était net, c'était précis, c'était bien. Ça, c'est de la communication. Ça, c'est bien. Ça, c'est de bon augure, je dis bien, pour ce Paris Saint-Germain-là, au courant de la saison. Parce que dans une année où on va vivre le feuilleton Mbappé, la telenovela Mbappé, je dis bien, pendant 10 mois, 12 mois, on ne sait pas en fait, on ne sait pas ça va finir quand. Même quand il va renouveler, ça va continuer. Parce que le boy, on sait qu'il n'est pas voué à finir sa carrière normalement au Paris Saint-Germain. Après, dans la vie, never say never, ne jamais dire jamais, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand même, il y a un point, moi, qui m'a rassuré, c'est qu'au-delà du fait qu'on sait que Luis Enrique joue au football, il n'y a pas de problème. Il tente tactiquement, ça va pousser. Les gars vont avoir la possession du ballon. Ça va être un Paris Saint-Germain qui va être différent de ce qu'on a vu ces dernières années. Un peu moins attentiste, beaucoup plus en contrôle. Bah, au-delà de cela, tu as un Luis Enrique aussi qui, dans une année compliquée de Kylian Mbappé, eh ben, je pense que c'est quand même quelqu'un qui ferait un bon porte-parole pour le Paris Saint-Germain. Donc, on va voir ce que ça va donner, je dis, d'ici la fin de la saison. Ça promet. Franchement, ça promet. On est début juillet. Il reste encore près de 2 mois de mercato. Tout est encore possible. Tout est encore possible. On va voir si les dernières primes, clauses, machin, de contrat de Mbappé vont être levées d'ici la fin du mois de juillet. Est-ce qu'il va partir ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Neymar aussi, Marco Verratti, Marquinhos. Il y a trop de choses en fait à gérer au Paris Saint-Germain. Incroyable. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.